L'art de la guerre a connu des éditions continues depuis qu'il a été composé dans les siècles qui ont précédé notre ère. Et la plus ancienne édition que l'on connaisse aujourd'hui, mais qui a été découverte relativement récemment dans les années 70, a été une édition sur plaque de bambou découverte dans une tombe qui date du 2e ou du 10e siècle avant notre ère. Donc dès cette époque-là, le texte de l'art de la guerre de Sun Tzu était considéré comme suffisamment précieux pour faire partie de ces objets qu'on mettait dans les tombes des hauts dignitaires, et dans ce cas-là, d'un dignitaire militaire. Ensuite, le texte a été édité en Chine même à plusieurs reprises, des éditions qu'on n'a pas toutes conservées, et la dernière édition sur laquelle se basent toutes les autres plus récemment en Chine date du XVIIIe siècle. Elle est accompagnée de celle de tous les commentateurs qui peu à peu ont agrégé leurs commentaires au texte de Sun Tzu. L'art de la guerre de Sun Tzu a eu une importance dans toute l'histoire de la Chine au niveau militaire, puisqu'il a été, à partir du XIIe siècle, il est devenu un des classiques militaires, au même titre que les classiques civils, qui servaient de base d'ailleurs aux examens pour les fonctionnaires militaires en Chine qui devaient le connaître avec un certain nombre d'autres textes. Donc effectivement, l'influence du Sun Tzu intellectuellement dans l'histoire militaire de la Chine n'a pas connu de véritable interruption, même si ce texte n'a pas toujours été mis en œuvre d'une manière parfaitement efficace. Il était parfaitement connu et il faisait partie de ces grands classiques de l'art militaire en Chine.